Ecclésiaste, ce parcours que nous avons démarré déjà plusieurs mois, et nous en sommes ce matin au chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, c'est à la page 439, pour ceux qui ont ces Bibles. Si vous n'avez pas, il y en a quelques-unes au fond, on a renouvelé un peu le stock, donc n'hésitez pas à venir en chercher, pour suivre avec nous. Ecclésiaste chapitre 9, donc à partir de la fin du verset 1 jusqu'au verset 12. Et je fais la lecture. Que ce soit l'amour ou la haine, les hommes ne savent rien de ce qui les attend. Tout arrive également à tous. Il y a un même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui offre des sacrifices et pour celui qui n'en offre pas. L'homme bon est pareil au pécheur, celui qui prête serment à celui qui a peur de prêter serment. C'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, qu'il y ait un même sort pour tous. De plus, le cœur des humains est rempli de méchanceté, et la folie habite leur cœur pendant leur vie. Après cela, ils vont chez les morts. Oui, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien, et n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leur zèle ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va manger ton pain dans la joie, et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Qu'à tout moment tes habits soient blancs, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse. Car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec force, avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal, aux oiseaux pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous l'avons vu, pour ceux qui étaient là dans ce livre, l'Ecclésiaste, l'auteur, nous met face à des vérités qui nous est difficile d'accepter. Ces vérités, c'est entre autres l'aspect dérisoire de notre vie. Nous n'allons pas laisser beaucoup de souvenirs en réalité. La réalité de la mort, notre incapacité à contrôler les choses, et notre société se débat pour essayer de réfuter ces vérités. Et au mieux, elle essaye de nous les faire oublier. Et alors qu'il arrive doucement à la fin du livre, l'Ecclésiaste, tout en reprenant ses observations, va de plus en plus donner des pistes plus précises pour nous dire comment bien vivre dans ces réalités de l'inconsistance de ce monde. Et dans ce chapitre, son principe de sagesse est résumé au verset 7. Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend plaisir déjà à ce que tu fais. Ce verset révèle le regard que l'Ecclésiaste porte sur le monde tel que nous le connaissons. Et par ce verset, il nous conduit au cœur de l'objectif qui s'est fixé en écrivant ce livre. Et son objectif, c'est de réduire à néant, en miettes, l'idée que nous pourrions être comme Dieu. Il nous enseigne que la vie que nous avons vient de Dieu. C'est un cadeau. Nous l'avons pour un court laps de temps, mais un jour, Dieu la reprendra. L'Ecclésiaste, chers amis, veut briser toute illusion que nous pourrions avoir de croire que nous pouvons contrôler notre vie, que nous pouvons être comme des dieux, que nous pourrions décider de notre destin. Et l'Ecclésiaste veut briser tout cela de trois manières dans ce texte. Tout d'abord, en nous montrant, dans les versets 1 à 6, la seule chose certaine de notre vie. Et ensuite, et je vais un peu plus loin, dans les versets 11 à 12, les choses incertaines de notre vie. Et enfin, au milieu, versets 7 à 10, comment vivre avec ces deux réalités. Donc la chose certaine de notre vie, versets 1 à 6, les choses incertaines de notre vie, versets 11 à 12, et puis au milieu, versets 7 à 10, comment vivre en tenant compte de ces deux réalités. Voyons donc dans un premier temps la seule chose certaine dans la vie. Dans un monde brisé, dans un monde qui a subi la chute, la rébellion des hommes, qui est corrompu par le péché, dans un monde désordonné, la seule chose dont nous pouvons être sûrs, les amis, c'est que nous sommes plus près de notre mort aujourd'hui que lorsque nous avons commencé notre série. Évident, bah oui, mais c'est la seule chose que nous savons. La mort nous guette tous, qui que nous soyons et quoi que nous ayons fait. Et comme l'Ecclésiaste le dit au verset 1, personne ne sait si demain il y aura de l'amour ou de la haine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une même fin pour tous. Les justes et les injustes, les bons et les mauvais, les gentils et les méchants, les croyants et les incroyants, les intègres, ceux qui sont honnêtes, ou les menteurs, les escrocs, tous y passeront. Et lorsqu'il dit au verset 3, c'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, qu'il y ait un même sort pour tous, il ne dit pas seulement que la mort est mal, mais il dit aussi la manière dont la mort agit en quelque sorte est mal, puisque la mort emporte tout sur son passage. Où est la justice dans tout cela? On voit bien qu'il n'y a pas de sens, quelque chose d'absurde, ce n'est pas normal. Et chers amis, en effet, la mort doit rester un scandale. Parfois on entend certains chrétiens qui disent « Oui, j'ai pas peur de la mort c'est partie de la vie, etc. » Oui, c'est vrai. Mais la mort est aussi un scandale. La mort, ce n'est pas normal. Le monde n'a pas été fait pour ça, et nous n'avons pas été créés pour ça. C'est quelque chose qui doit nous révolter. Mais notez bien, l'Ecclésiaste précise que cela est un mal, verset 3, sous le soleil. En effet, si tout se résume à ce qu'on voit sous le soleil, à ce qu'on vit sous le soleil, à ce monde matériel, alors en effet, tout cela n'a aucun sens. À nos yeux, sous le soleil, cela n'a pas de sens. Mais l'Ecclésiaste rappelle au verset 1 que les justes et les sages, avec leur entreprise, sont entre les mains de Dieu. Il dit, en quelque sorte, que Dieu, lui, a une vue d'ensemble que nous n'avons pas. Mais nous, tout ce que nous savons, c'est que la mort est certaine, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait. Et lorsqu'on accepte ces deux réalités, sur Dieu, d'une part, et sur nous, alors la vie vaut la peine d'être vécue. Et c'est ce qu'il dit finalement, verset 4, oui, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Autrement dit, chaque jour qui nous est donné de vivre
est remplie d'opportunités que nous n'aurons plus lorsque nous mourrons. C'est de cette manière qu'il faut commencer à voir la vie. Chaque vie qui nous est donnée de vivre est autant d'opportunités que nous n'aurons plus lorsque nous mourrons. Et c'est le sens des versets 5 et 6, où l'Ecclésiaste nous rappelle qu'un temps vient où ta contribution dans ce monde, ta participation dans la vie de ce monde, tout ton investissement manuel, intellectuel et même émotionnel, tout cela s'arrêtera. Et tu n'auras plus la possibilité de contribuer. Tu n'auras plus rien à apporter. Et tu ne pourras plus rien apporter. Et plutôt que de lutter contre ces réalités, plutôt que de les nier, écouter, nous devons écouter Dieu, qui nous dit, fais-moi confiance. Ne cherche pas à être Dieu à ma place. Mets ta main dans ma main, marche avec moi, crois en ma parole. Arrête d'essayer de tout comprendre. Arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de chercher à tout régler, de rechercher la paix, la richesse, la santé, le bonheur parfait dans ce monde imparfait. Arrête et viens. Dans une société qui recherche à tout prix, à cacher, à repousser la question de la mort, il nous faut, en tant que croyants, apprendre à intégrer la certitude de la mort. Cela ne veut pas dire que lorsque la mort touche votre famille, vous n'aurez pas le cœur brisé et vous n'aurez pas de chagrin immense. Cela veut dire simplement accepter que la mort est une limite, est la limite que Dieu a imposée aux créatures qui veulent être des dieux, qui veulent être au centre de l'univers. Quelque part, la mort nous rappelle que nous sommes des créatures. Et c'est humiliant, mais c'est aussi bénéfique. J'ai besoin de réaliser que la mort n'est pas uniquement quelque chose qui m'arrive, qui me tombe dessus, mais c'est quelque chose qui m'arrive parce que je suis pécheur. La Bible enseigne en effet que le salaire du péché, c'est la mort. Chaque cercueil nous rappelle que nous vivons dans un monde où il y a le péché, dans un monde sous la malédiction. Et je fais partie de cela. Et sachant cela, je comprends alors que chaque jour qui m'est accordé de vivre n'est pas un dû, mais une grâce. Depuis le jour de ma naissance, j'ai vécu sous la condamnation de la mort. Et je dois donc à la fois être surpris et reconnaissant que Dieu m'ait épargné aussi longtemps. La mort, finalement, nous rappelle ce que nous méritons. Et la vie nous rappelle que Dieu est un Dieu de grâce. Nous allons voir que nous préparer à bien mourir ne signifie pas s'habiller en noir et avoir des pensées morbides. Mais avant cela, regardons la deuxième partie, de la fin du passage, où nous voyons les choses incertaines de la vie, les versets 11 à 12. Je ne sais pas si vous l'avez relevé, si vous avez observé, mais nous avons, nous les humains, tendance à vivre comme si la seule chose certaine n'arrivera jamais, et comme si les choses incertaines étaient certaines. Nous vivons comme si la seule chose certaine n'arrivera jamais, et comme si les choses incertaines étaient certaines. Finalement, en quelque sorte, nous vivons dans une espèce de déni. Alors, c'est vrai qu'en général, c'est le plus rapide qui gagne la course. En général, c'est le plus fort qui remporte la bataille, c'est ce que dit l'Ecclésiaste. En général, celui qui sait bien gérer son budget aura à manger sur sa table. Celui qui est brillant, en général, trouvera du boulot. En général. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est ce que l'Ecclésiaste rappelle au verset 11. Ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. La vie est faite d'imprévus, d'aléas que nous ne maîtrisons pas. Voilà pourquoi, par exemple, le marché des paris sportifs, mais aussi bien sûr tout genre de paris, prospère autant. Vous savez que par exemple en Angleterre, contrairement en France, on peut parier sur quasiment tout. Sur la politique, sur la météo, sur les stars, sur le nom du prochain bébé, sur qui va remporter je ne sais quel prix, quelle star va mourir cette année, etc. Et si ça marche autant, si ça marche aussi bien, c'est justement parce qu'une grande probabilité ne fera jamais une certitude. On ne peut pas prédire ce qui va se passer. Et même lorsque tout semble pointer dans une même direction, il peut se passer tout l'inverse. Une vie paisible, une vie insouciante, peut être du jour au lendemain bouleversée par une catastrophe qu'on n'a pas vu venir. Mais on a tous tendance à croire que cela n'arrivera qu'aux autres. Ça semble loin de nous, tout ça. Et au verset 12, l'Ecclésiaste compare cela à un poisson qui nage joyeusement, un oiseau qui se pose tranquillement pour manger, et qui tout d'un coup se retrouve pris au piège, sans l'avoir vu venir. Certains rêvent d'avoir leur boulot de rêve, d'autres de se marier, d'avoir des enfants, ou encore d'avoir une belle maison pour réunir sa famille, ses amis, d'une belle retraite. D'autres rêvent d'avoir un body summer, ou juste d'être en meilleure santé. Alors l'Ecclésiaste nous dit que c'est possible que ça arrive. En déployant tous tes efforts, c'est même probable. Mais rien n'est certain. Rien n'est certain. Le plan que tu te fais aujourd'hui de ta vie, rien n'assure que ça se passera ainsi. Voilà pourquoi il vaut mieux mettre sa foi dans quelque chose d'autre qui n'est pas sous le soleil. Parce que sous le soleil, un événement pourrait bouleverser tous vos plans. L'homme ne connaît pas non plus son heure, verset 12. Et c'est ce que dit finalement l'apôtre Jacques, bien plus tard, au chapitre 4, verset 13 à 15. Jacques, chapitre 4, verset 13 à 15, je lis simplement. Ne dites pas, pardon, à vous qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Le si Dieu le veut, ce n'est pas du fatalisme, c'est une confiance que Dieu sait. Et qu'il sait ce qui est bon pour nous. Et que ça vaut la peine de nous confier en lui, de nous confier nos plans. Entre ces deux extrêmes donc, de la certitude de la mort et de l'autre côté de l'incertitude de l'avenir, comment bien vivre aujourd'hui? À quoi ressemble une vie qui tient compte de ces deux réalités? Et la réponse que l'Ecclésiaste nous donne ici n'est pas le genre de réponse que nous avons l'habitude d'entendre, ni même de donner. Finalement, sa réponse est simple. Vivez bien. Vivez bien. Puisque vous êtes sûr de mourir, alors vivez pleinement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps que Dieu te donne. C'est maintenant. Et c'est ma troisième partie. Bien vivre dans ces deux réalités, versets 7 à 10.
Au début du verset 7, on a ce petit mot qui change tout. Va. Va. Il ne dit pas simplement, bon, en plus, tu n'as pas le choix, mange. Mange avec joie. Mais il dit, va manger avec joie. C'est une injonction. Vas-y maintenant. Va manger et va boire avec allégresse et avec joie. Et dans les versets 9 à 10, il développe cette pensée qui ne se limite pas uniquement au manger et au boire, mais aussi aux relations, aux activités pratiques, intellectuelles, artistiques. Vas-y, fais-les pleinement. Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, verset 7. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, verset 9. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, verset 10. Voilà le programme, chers amis, dans cette vie sans consistance, d'où on n'emportera rien à notre mort. Un jour, tout cela s'arrêtera. Alors, en attendant, profites-en. Alors cet appel à la jouissance, cet appel à la joie, peut peut-être ce matin nous mettre un peu mal à l'aise. Comment peut-on prêcher cela dans une église le dimanche matin? Déjà, c'est pas moi qui prêche, c'est l'Ecclésiaste qui le dit. Voilà pourquoi il me semble important de préciser déjà que dans ce livre, l'Ecclésiaste s'adresse aux croyants. Certes, il se base sur l'observation qu'il fait de l'humanité en général, mais l'application s'adresse aux croyants. Ceux à qui il s'adresse sont ceux qu'il a décrits au verset 1 quand il dit « J'ai vu que les justes et les sages avec leurs entreprises sont dans la main de Dieu ». Et c'est donc en tenant compte de cette remarque que nous pouvons comprendre la motivation de cette injonction à la joie au verset 7, puisque Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais, c'est important le déjà. Cela nous dit, chers amis, quelque chose du caractère de Dieu et de son rapport avec ceux qui lui appartiennent, avec ceux qui ont mis leur foi en lui. L'Ecclésiaste ne dit pas que tout ce qu'on fait est forcément juste, ou que Dieu est indifférent face à nos péchés. Il dit qu'envers ceux qui lui appartiennent, envers son peuple, Dieu est a priori favorable. Nous sommes en Jésus-Christ approuvés par Dieu. Voilà l'état normal de Dieu envers nous. Nous sommes acceptés, nous sommes approuvés. Dieu prend plaisir déjà à ce que tu fais. Et c'est une grâce, les amis. C'est un repos. Dieu, par nature, prend plaisir à voir ses enfants se réjouir et à prendre plaisir sous son regard. N'oublions pas que ce Dieu-là, c'est celui qui a placé Adam et Ève dans un jardin d'Éden pour qu'ils jouissent de tout ce qu'il a créé. Voilà ce Dieu, c'est le même Dieu, c'est notre Père. Dieu n'est pas un Père fouettard qui guetterait chacun de nos faux pas, chacune de nos erreurs, pour enfin pouvoir nous punir. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est un Dieu bon, un Dieu généreux, un Dieu qui prend plaisir dans ce que nous faisons sous son regard. C'est lui qui nous donne la vie sous le soleil. Et il attend de nous que nous en jouissions avec reconnaissance. Car, dit-il, verset 9, voilà quelle est ta part dans la vie. Voilà ce qui revient aux hommes en quelque sorte. Ta part, c'est pas de faire mon boulot. Ta part, c'est jouir de la vie que je te donne. C'est extraordinaire. Et pourtant, on ne s'en contente pas. Ta part n'est pas de chercher à être comme Dieu. Ta part n'est pas de vouloir contrôler toutes choses, de vouloir tout savoir. Ta part, c'est vivre sous mon regard et de jouir de ce que je te donne. Chers amis, la vie ne consiste pas à essayer de nous créer un sens, à nous créer une raison d'être par notre travail, par nos rêves, par nos ambitions ou par je ne sais quoi. On ne trouve pas un sens à notre vie simplement en se trouvant un partenaire, en ayant des enfants, en étant riche, en devenant une immense star. Vous trouvez un sens à votre vie lorsque vous réalisez que c'est Dieu qui vous a donné la vie dans son monde et c'est lui qui a donné toutes choses bonnes comme un cadeau dont vous pouvez profiter. Vous savez, en étant parent, je me suis rendu compte que c'est une joie pour les parents de voir les enfants prendre plaisir dans la maison, au jeu, être insouciants, manger avec joie, prendre plaisir au repas qu'on leur offre, se blottir dans les bras pour discuter, poser des questions, etc. Quel parent ne prend pas plaisir dans ces choses? En fait, c'est la même chose pour Dieu. Dieu est comme cela, c'est ce que dit l'Ecclésiaste. Il prend plaisir à nous offrir des cadeaux parce qu'il approuve ce que nous faisons, parce que nous sommes à lui. Quelle grâce, quel repos. Finalement, cela enlève tout ce sentiment de culpabilité lorsque tu prends plaisir dans quelque chose. Regarde, Dieu prend plaisir à cela. Alors fais-le en reconnaissance. La seule bonne façon de répondre au bon cadeau de Dieu et au plaisir qu'il prend en nous donnant de la nourriture, du vin et de la famille, c'est d'en profiter. C'est pas essayer de les gagner, c'est d'en profiter. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Chérissez et protégez la personne que Dieu vous a donnée. Cela s'applique au mari envers sa femme, ou sa femme envers le mari, mais cela s'applique aussi aux amis, cela s'applique à l'église. Jouis de la vie avec ces relations que Dieu t'a données. Souvent, on est trop occupé pour profiter de la vie ensemble. Trop occupé à poursuivre d'autres buts que de profiter avec reconnaissance de ce que Dieu donne. Et dans ce cas-là, on utilise souvent l'autre pour poursuivre des objectifs et des ambitions qui pourtant ne donneront jamais ce qu'ils promettent. Et on finit par perdre l'autre dans ce processus. Aujourd'hui, profite de la vie avec l'autre. Comment concilier tout cela avec le fait d'être chrétien, soumis à Dieu, et surtout avec le fait de renoncer à soi? On a l'impression quelque chose qui ne va pas bien ensemble. Chers amis, cela nous montre déjà que la véritable joie, le véritable bonheur, ne se trouve pas dans une vie centrée sur soi, mais dans une vie reconnaissante envers Dieu, une vie qui aime les autres et qui profite avec eux de ce que Dieu donne. L'Ecclésiaste ne dit pas recherche ces choses-là. Il dit jouis de ces choses. Nuance. Jouis de ces choses que Dieu donne. C'est à la fois un appel à la joie, mais c'est aussi un appel au contentement. On ne peut réellement jouir de ce que Dieu donne que lorsque ces choses ne prennent pas la place de Dieu lui-même. Lorsque ces choses deviennent une fin en soi, elles ne sont plus source de joie.
Encore une fois, on ne peut réellement jouir de ce que Dieu donne que lorsque ces choses ne prennent pas la place de Dieu à nos yeux. À partir du moment où ces choses deviennent nos idoles, que ce soit le sexe, la famille, le travail, l'argent, tôt ou tard, elles nous décevront. Tôt ou tard, elles nous laisseront insatisfaits. Et on n'en profitera plus avec joie. Et elles finissent par nous asservir. Parce qu'elles deviennent une fin en soi. Elles deviennent notre sécurité. On ne peut profiter de ce que Dieu donne qu'en laissant Dieu être Dieu dans notre vie. Quoi que tu fasses, que tu manges, que tu boives, fais tout pour la gloire de Dieu. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Vivre pleinement en tant que chrétien, c'est aussi se rappeler que c'est dans cette vie seulement qu'il nous est donné de prendre part avec Dieu à l'avancement de son œuvre. C'est dans cette vie seulement qu'il nous est donné de pouvoir raconter aux autres ses hauts faits. C'est dans cette vie seulement qu'il nous est donné de prendre part à cette mission glorieuse. Quand viendra la mort, et je l'ai dit tout à l'heure, ton travail, ta participation à ce monde, mais aussi ta participation à la mission, ta participation à l'édification du peuple de Dieu, tout cela s'achèvera. Et tu te demanderas alors qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'a permis, dans sa grâce, de prendre part à cette œuvre immense, à édifier son peuple, à appeler les nations, à être des disciples. Mais qu'ai-je fait de chaque jour qu'il a donné? C'est aujourd'hui que Dieu te permet de prendre part à cela. Et il le fait parce qu'il veut partager sa joie. Il veut que notre joie soit complète, parce qu'il nous aime. Alors profitons-en. Parce que, encore une fois, c'est de cette manière que Dieu veut nous partager sa joie, en nous associant à son œuvre. En nous donnant donc cette injonction à la joie, à la jouissance de ce qu'il donne, Dieu veut aussi nous donner un avant-goût du paradis, un avant-goût de sa présence éternelle, parfaite et glorieuse. En fait, Dieu, dans notre vie, en tant que croyant, et Dieu dans la parole, utilise plusieurs stratégies pour nous rappeler à ne pas rechercher la sécurité dans ce monde sous le soleil. Il le fait par la mort, je l'ai dit, il le fait par la maladie, il le fait par l'incertitude, il le fait par la catastrophe, les désastres, la tristesse, le chagrin, tout cela sont autant de moyens pour Dieu que Dieu utilise pour nous rappeler que ce n'est pas dans ce monde que tu trouveras la sécurité. Mais Dieu le fait aussi par les bonnes choses qu'il nous donne. C'est intéressant d'observer que les versets 7 à 10 sont remplis d'images de mariage. Finalement, qui est dans l'image de la Bible, la fête par excellence, la joie par excellence. Il est question de nourriture, il est question de boisson, il est question de vêtements blancs, il est question d'huile, il est question de mari et de femme. On a ici des images du mariage. Et ces choses qui reflètent ce qu'il y a de meilleur semblent pointer vers le banquet de noces que Dieu nous prépare, lorsque Christ s'unira à son Église. Alors on ne sait pas trop ce que l'Ecclésiaste connaissait de la vie après la mort, même si on l'a vu, il croyait clairement à la réalité du jugement après la mort. Toujours est-il qu'il est frappant de voir dans ce passage, et dans la Bible en général, tous les passages qui nous décrivent cette joie du paradis par le manger, le boire et la fête. Ça me dit quelque chose de Dieu encore une fois. Et l'un des textes que je préfère, moi qui suis bon vivant, c'est Ésaïe 25, verset 6. Écoutez ceci, il parle de ce jour où Christ reviendra. Ésaïe 25, verset 6. Il dit, sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, pleins de moelle, de bon vin clarifié. Oh là là. Écoutez bien, et lorsque ce jour viendra, encore une fois il s'agit ici, lorsque Christ reviendra, lorsque ce jour viendra, alors que nous jouirons des meilleurs plats préparés par Dieu, voilà ce que Ésaïe dit au verset 8, toujours dans chapitre 25, il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. Voilà ce qui nous est réservé, les amis. Voilà ce qui nous attend. La joie d'un bon repas, d'une bonne fête aujourd'hui, sont un avant-goût, une mise en bouche du banquet qui nous est préparé. Voilà de quelle manière tu peux aussi prendre plaisir dans ces choses aujourd'hui. Nous mangeons et nous buvons aujourd'hui avec la certitude que demain nous mourrons. Mais un jour, nous mangerons et nous boirons dans la cité du roi où la mort aura disparu pour toujours. Ces instants de joie que nous avons nous pointent vers ces moments où, pendant l'éternité, nous serons dans la joie, dans une joie indescriptible. La seule chose qui pourrait décrire cela, pour ceux qui sont bons vivants comme moi, c'est un bon repas. La vie que Dieu prépare, les amis, dans cette nouvelle terre et dans ces nouveaux cieux, ce n'est pas une vie immatérielle, ce n'est pas une vie uniquement spirituelle, c'est une vie physique. Nous ressusciterons, notre corps ressuscitera, la terre sera renouvelée. C'est une vie physique mais plus profonde. C'est une vie avec de la consistance. C'est une vie qui ne sera plus éphémère, qui ne sera plus dérisoire. C'est une vie éternelle, remplie de joie, remplie de la présence de Dieu. C'est là notre maison. C'est là notre pays. Celui que nous avons cherché toute notre vie. Et c'est en vue de cette vie à venir que nous pouvons dès aujourd'hui commencer à apprécier et à profiter de celle qu'il nous donne, qui est encore une fois un avant-goût. Ceux qui n'ont pas le Christ s'abandonnent souvent au manger et au boire, parce que finalement, il n'y a rien d'autre à faire avant de mourir. Mais ceux qui aiment le Christ chérissent le manger et le boire, parce que cela ressemble un peu à ce que nous ferons après la mort. Et je conclus. Nous avons vu dans ce passage, et je résume rapidement, l'importance d'intégrer la certitude de la mort dans notre vie. Cette mort qui nous attend tous. Mais il est important aussi de nous rappeler les incertitudes de cette vie. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Nous ne savons pas si nous serons encore là demain. Nous devons intégrer ces incertitudes et cette certitude pour nous en remettre à Dieu, à qui rien n'échappe, pour jouir de tout ce qu'il nous donne dans ce monde avec reconnaissance. Et nous avons vu comment vivre cela. Finalement, lorsqu'on examine cela, on se rend compte que Jésus a vécu parfaitement cette vie dans ces deux réalités. Il est le modèle de sagesse vers lequel pointe l'Ecclésiaste. Il est celui qui a vécu cette vie parfaite dans ce monde inconsistant. Jésus était certain de l'issue de sa vie. La croix, la mort sur la croix. Jésus a marché chaque jour dans une pleine soumission à la volonté de son Père. Il a pleinement vécu le temps qui lui a été donné dans ce monde.
Et vous avez remarqué, on ne peut pas lire les évangiles sans noter le nombre de fois où Jésus se trouve à table. Non, c'est vrai. Il se passe tellement de choses à table. Jésus a profité de la vie. Jésus a été à un mariage, il a changé l'eau en vin. Mais oui, et c'est un peu symbolique. Il l'a fait. Alors comme lui, mets ta confiance en Dieu. Cherche la volonté de ton Père. Et va manger ton pain dans la joie. Et boire ton vin dans la gaieté. Fais-le, sachant que Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Et sachant que ces choses sont un avant-goût d'une fête plus glorieuse, plus belle, d'une joie incomparable qui te sont réservées lorsque tu seras enfin dans la présence parfaite de ton Seigneur, à qui soit la gloire.